Girls, alors aujourd'hui on se retrouve avec un Get Ready With Me chit chat. Donc en gros je vais me préparer, me maquiller etc en vous racontant ma vie. Donc c'est un truc que j'ai jamais vraiment fait parce que là j'aurai vraiment un sujet sur lequel je vais m'étendre. Je sais pas combien de temps la vidéo elle va durer, je pense qu'elle va durer archi longtemps mais bon c'est pas grave. Donc on va commencer maintenant et c'est parti. Donc là je vais commencer avec mon eau de rose et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Oula. Donc aujourd'hui ce dont je voulais parler c'est un peu YouTube en général, mon parcours jusqu'à présent, ce que j'en pense, ce que j'ai remarqué, un peu répondre à vos questions parce que voilà, je reçois tout le temps des questions de personnes qui veulent commencer mais qui savent pas comment, etc. etc. Du coup aujourd'hui je vais un peu m'étendre. Je vais vous dire tout ce que je pense sur YouTube, je vais vous donner quelques conseils, je vais vous motiver un peu parce que c'est plus important quel que soit le domaine dans lequel t'es. Du coup, voilà, on va parler de tout ça. Ah oui, commencez à vous abonner aussi. Parce que je vous le dis jamais, mais commencez à vous abonner aussi. Et activez la cloche des notifications pour être au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Ok ? Ok. Donc, j'ai tellement de trucs à dire que je sais même pas par quoi commencer en vrai. Mais on va commencer par la présentation. Donc moi, YouTube, j'ai commencé ça il y a... Éternué ? Atchoum ? Il venait du fin fond de mon nez, du fin fond. Je disais, moi j'ai commencé YouTube il y a, on va dire 2 ans. Sachant que la première année, j'étais archi pas consistante. Genre, en un an, j'ai dû faire, 7 vidéos. Tu vois. Et en fait, dès le début, moi, je me suis dit, ma chaîne, ça sera make-up, cheveux, habits, et pas autre chose, tu vois. Bon après, je me suis dit que des fois, je pourrais faire des vidéos lifestyle, des vidéos où tu parles, etc. Mais en gros... Mon but et la raison pour laquelle je voulais être reconnue sur YouTube, c'était pour mon maquillage, mes tutos cheveux, même si je suis nulle, et mes tutos, mes hauls, mes trucs de mode, etc. J'arrive pas à parler en faisant mes sourcils, donc du coup, je vais couper la caméra et on se retrouve quand j'ai fini parce que... Voilà, ça va prendre 1 heure dans tous les cas, donc voilà, on va parler après. Bon, j'ai fait mes sourcils. Ils sont moches, mais bon, voilà, au moins c'est fait. Ah oui, et je vais pas faire un make-up de ouf, hein, je vais juste faire le make-up que je fais d'habitude, genre je vais pas faire pas mettre beaucoup de fard, etc. Un make-up simple. Donc je disais, voilà, la base. Donc j'applique la Fenty sur le contour de mon visage. Et la Professional sur ma zone T. Donc, je recommence. J'ai commencé... YouTube il y a environ 2 ans et en fait ce qui m'a fait percer, genre c'est un grand mot mais en gros ce qui m'a fait marcher c'est les story time. Donc j'ai fait une story time, ma première story time elle m'a permis d'atteindre 10 000 abonnés. Je suis désolée mais pour moi 10 000 abonnés c'était énorme, genre sur Insta je crois que j'étais à 2000 et quelques ou un truc comme ça. Et donc quand j'ai atteint 10 000 abonnés j'étais trop contente, genre je me suis dit non c'est mort, j'arrête pas, faut que je sois constante, faut que je fasse quelque chose tu vois. J'ai appliqué mon fond de teint Fenty en couleur 350. Donc ouais voilà, j'ai vu que j'avais atteint 10 000 abonnés, je me suis dit ah ouais non c'est un truc de ouf et tout, faut pas que je lâche YouTube quoi. Du coup quand j'ai commencé à faire des story time et tout, très vite hein, archi vite, je me suis dit non je veux pas rentrer dans cette catégorie, je veux pas être ce genre de youtubeuse, genre je veux faire quelque chose que j'aime vraiment tu vois. Je suis pas là pour faire des vues, enfin si un peu tu vois, mais genre je veux pas que mon travail sur YouTube se résume à ça. Du coup, je me suis dit non, je vais arrêter les story time. Je vais arrêter d'en faire. Enfin là, je vous parle des story time, mais en gros, j'en ai fait que 3 dans ma chaîne, tu vois. Mais ma première, c'est vraiment celle qui m'a fait truquer. Du coup, c'est pour ça que je vous en parle, tu vois. Et donc, ouais, très vite, je me suis dit non, en fait, je veux pas être ce genre de youtubeuse. Moi, je veux faire des trucs qui me plaisent vraiment. Et je veux que si ça marche, si je deviens connue, si j'ai beaucoup d'abonnés et tout, je veux que ça soit pour les choses que j'aime vraiment, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon non, je vais pas commencer à rentrer dans ce genre de truc, faire des vidéos drôles, c'est grave pas mon délire, c'est grave pas les vidéos que je regarde déjà de base. Du coup, voilà, je me suis dit, non, c'est mieux, je me mets à fond dans ce que j'aime. Si ça marche, c'est bien, si ça marche, tant pis. Du coup, là, très dernièrement, genre, je me suis dit que j'allais investir, donc j'ai commencé, enfin, j'ai eu ma caméra du tout, je l'ai eu que en juin de cette année, 2017. Tu vois, enfin, avec mon iPhone, j'essaie quand même d'avoir quelque chose de qualité, mais bon, voilà, c'est pas la même chose, tu vois. Du coup, voilà, j'ai eu ma caméra, j'ai investi dans de nouvelles lumières,
J'ai essayé de m'améliorer en montage, etc., etc. Et malgré tout ça, genre je constate que les vidéos make-up, etc., c'est vraiment pas ce que les Français attendent. Les Français en général. C'est vraiment pas ce qu'ils veulent, c'est pas ce qui les intéresse. Donc voilà, très vite, je me suis retrouvée face à un dilemme. Faire ce que j'aime moi, travailler, etc., au risque de ne pas avoir beaucoup de vues, ou faire ce que les gens veulent, ce que les gens aiment, ce qui marche quoi en gros, et faire beaucoup de vues. Même si ça me plaît pas forcément. Moi je me suis dit non. Franchement non. Je préfère avoir peu de vues pendant archi longtemps, tu vois, et espérer que ça pète un jour, plutôt que de faire des trucs qui marchent et me donner une image que je ne suis pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais en gros, j'ai pas envie de tomber dans une catégorie, de tomber dans une catégorie clairement qui ne me ressemble pas, qui ne me correspond pas. Et voilà quoi, tu vois. Parce que, on va pas se mentir, maintenant YouTube c'est un business. Moi je le dis clairement, pour moi c'est un business. Après je l'ai pas toujours considéré comme un business dès le début, genre... Enfin je le faisais comme ça, tu vois, je le prenais comme une activité normale parce que je m'ennuyais, j'avais rien à faire, etc. Et que ça me plaisait vraiment. Mais je me disais aussi que ça pouvait être un putain de tremplin, genre que je pouvais faire des trucs de ouf avec YouTube. Tu peux vraiment faire des trucs de ouf avec YouTube. Il y a des youtubeuses, surtout les américaines, elles sont des marques. Regardez Ouda c'est une youtubeuse de base. Elle a fait sa marque, elle cartonne. Et il y en a qui font des collaborations avec des marques, des grandes marques. Too Faced, NYX, NARS, tout ça. Tu vois, donc je me suis dit, franchement si je peux faire des trucs comme ça, mais c'est le feu en fait. Mais en fait, genre mon modèle c'est les américaines, tu vois, déjà de base. Genre j'ai aucun modèle en France, aucune. Après, non, il y a des youtubeuses qui ont fait des trucs de ouf, genre Enjoy Phoenix, franchement je trouve qu'elle est archi loin. Tu vois, je trouve qu'elle a vraiment réussi à faire son truc. Mais c'est pas quelqu'un auquel je m'identifie. Mais je respecte le travail qu'elle a fait. Et je respecte le fait que ce soit YouTube qui l'ait amené là, quoi, en fait. Voilà, quoi, c'est un truc de ouf. Bref, je sais même pas où je suis. Franchement, je sais même pas, je dis n'importe quoi, là. Je dis vraiment... Je dis vague. Bref. Donc, en gros, qu'est-ce que je disais? Si vous voulez lancer dans YouTube, franchement, il y a rien de mieux que d'être naturel, tu vois. Il y a rien de mieux. Genre, il y a rien de mieux que de faire ce que t'aimes, etc. Vous forcez pas à être quelqu'un d'autre juste parce que c'est ce qui marche sur YouTube. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je vous donne juste ma façon de penser. Vous prenez, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. C'est pas grave. Mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'être soi-même. En parlant d'honnêteté, etc., il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que on est payé, parce qu'on a des partenariats, etc., on n'est pas honnête. Je vais vous expliquer un truc très simple. Moi, pour ma part, la plupart des partenariats que j'ai, c'est des partenariats cheveux qui viennent de Chinois ou d'Américains. Donc en fait, ce sont des gens qui savent même pas ce que je raconte, qui comprennent même pas ce que je raconte dans mes vidéos. En fait, tout ce qui leur importe, c'est que je mette leur nom dans le titre, que je parle de leurs produits, et c'est tout en fait, que je mette les liens, et c'est tout. Ils me demandent pas de dire que oui c'est bien, ils me demandent rien du tout. Donc franchement, arrêtez de vous mettre ça dans la tête. Parce que moi, s'il y a quelque chose qui me déplaît, mais j'aurais aucun, même si je suis payée, j'aurais aucun scrupule à vous dire que c'est nul, tu vois. Donc oui, je teste énormément de cheveux. Oui, j'ai presque des cheveux différents à chaque vidéo. Oui. Mais ça veut pas dire que ce que je vous dis c'est faux ou que je suis malhonnête parce que je suis payée. Si c'est nul, je vous le dis. Et c'est pas plus mal que je teste plusieurs cheveux différents, etc. Parce que ça vous donne à vous le choix, tu vois. Mais bref, voilà, arrêtez de croire qu'on est tous des vendus, que oui, on fait tout pour vous faire acheter, etc. Parce que c'est faux. Parce que moi, même si vous achetez des produits pour lesquels j'ai fait de la pub, moi je vais rien toucher dessus. Déjà, de 1, je touche rien dessus. Et en plus, j'ai aucun intérêt à vous dire des choses des trucs de faux parce que eux, tout ce qui leur importe, c'est de voir une vidéo avec leurs cheveux. Genre, ils s'en foutent de ce que je dis parce qu'ils ne comprennent même pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'était un petit point que je voulais éclaircir. Et ouais, autre point, il y a beaucoup de gens, mais genre peut-être tous les jours, je reçois des messages de personnes qui me disent oui. Attendez, je vais reculer ça un peu. Qui me disent oui, je vais me lancer dans YouTube. Je sais pas comment commencer, donne-moi des conseils, dis-moi ce qu'il faut faire, dis-moi ce que t'as fait, etc., etc. En fait, on a tellement l'habitude d'être servi sur un plateau d'argent, d'avoir toutes les informations qu'on recherche, enfin, directement, etc., que on a perdu l'habitude de chercher
et de chercher par soi-même, de faire ses propres recherches, etc. C'est pas parce que je suis youtubeuse que je dois tout vous donner et que... Enfin, je suis pas là pour... Enfin, si, je suis là pour ça. Mais au bout d'un moment, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc en fait, vos recherches, vous devez les faire vous-même. Tu vois ce que je veux dire? Genre, savoir quel appareil est le meilleur, quelle lumière il faut, etc. C'est à vous de faire tout ça. Moi, je l'ai fait toute seule. J'ai jamais rien demandé à personne. Jamais. Jamais. Je pense que toutes les filles sur YouTube, toutes les youtubeuses, elles ont fait leurs recherches pour savoir ce qu'il fallait acheter, etc., etc. Moi, je vous ai fait une vidéo. J'ai fait quelques mois déjà. Je vous ai fait une vidéo où je vous donne quelques conseils pour commencer sur YouTube. Je trouve que ma vidéo, elle est super complète. Je vous donne des liens. Je vous explique tout, presque. Que ce soit au niveau des logiciels, etc., etc. Je vous explique un tas de choses. Donc, il y a beaucoup de gens qui me posent ce genre de questions. Mais en fait, tout ce que je peux vous dire, c'est... Si t'as envie de faire YouTube, de te lancer dans YouTube, lance-toi. Genre, t'as pas poser des questions à toutes les youtubeuses de la Terre pour savoir si ce que tu fais c'est bien. Genre, arrêtez de vouloir chercher l'approbation de tout le monde. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites comme vous le sentez. Parce que imaginez, je vous dis de faire quelque chose et au final ça marche pas ou un truc comme ça. Vous allez en vouloir à qui? Vous allez vous en vouloir à vous-même. Parce que ça se trouve, t'avais une bête d'idée, mais au final, tu m'as écouté parce que oui, je suis une youtubeuse, etc. Mais moi, apprenez à faire les choses par vous-même. Faites vos recherches, il y a Google, il y a tout. Il y a tout sur Internet, genre il y a YouTube sur YouTube. Mais il y a combien de chaînes qui sont juste spécialisées dans ça? Vous aidez à créer votre chaîne YouTube. Vous aidez à monter vos vidéos. Vous montrez quel genre de lumière il faut, etc. Il y en a tellement. Renseignez-vous par vous-même. Moi, genre, dernièrement, je suis vraiment dans une optique où je me prends pour une marque. Genre je me mets dans ma tête que je suis une marque, je suis ma propre marque et je dois refléter une certaine image. Genre au début je m'en foutais en fait. Enfin au début je me rendais pas compte que c'était si important en fait. Genre quand on m'insultait j'insultais. quand on m'énervait je pétais des câbles dans ma story, etc. Dans ma story Snap. Genre mais c'est pas bien, je vous jure c'est pas bien. Genre je me suis vraiment remise en question et je me suis dit mais attends, imagine t'as des gens de marque qui sont là, qui regardent tes snaps et tout parce qu'ils veulent travailler avec toi, etc. Genre tu penses vraiment que c'est une bonne image que tu transmets, genre est-ce que c'est l'image que tu veux refléter, genre? Donc en fait là genre je me suis vraiment mis dans la tête, tous les jours je me remets en question et je me dis est-ce que moi si j'avais une marque, si je vendais des produits, si je produisais des produits, etc. Est-ce que j'aurais fait appel à moi en tant que youtubeuse? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, genre moi, si j'aurais dû choisir entre plusieurs youtubeuses, est-ce que je me serais choisi moi? Et des fois, la réponse, ça fait mal. Au bout d'un moment, il faut être honnête avec soi-même et regarder la vérité en face. Je me suis beaucoup remise en question parce que c'est pas que je prenais pas ça au sérieux, mais je me rendais pas compte que ça pouvait avoir un tel impact en fait. Du coup, je me retiens. Je fais attention à ce que je dis. Je sais pas de rentrer dans des polémiques et tout. Et genre, je voulais grave commencer à utiliser Twitter et tout, à réutiliser Twitter. Mais quand je vois comment c'est devenu, ça te donne aucune envie, genre. Vraiment. Tu vas dire un truc, les gens ils vont te sauter dessus, genre pas, on dirait ils attendent que ça. Franchement, quand vous êtes dans les métiers comme ça, liés aux réseaux sociaux, etc., faites attention. Parce que les gens, franchement, je vous dis la vérité, hein, ils attendent une chose, c'est que vous vous plantiez. Ils sont tellement contents quand il y a des scandales qu'il suffit de la moindre petite chose pour qu'on vous saute dessus. Et ça, c'est pas le cas quand t'es pas exposé, tu vois. Donc, faut vraiment faire attention. À partir du moment où t'as un certain nombre d'abonnés, fais attention à ce que tu racontes, fais attention à l'image que tu rejettes sur les réseaux parce que c'est très 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 important. Ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent. Et aussi pour toi, parce que moi, comme je vous ai dit, YouTube pour moi c'est un business, tu vois. Je compte en faire quelque chose, enfin j'espère que ça va m'apporter quelque chose dans ma vie. Et donc du coup, voilà, je m'imagine tout le temps qu'il y a des gens importants qui regardent mes snaps. On sait jamais. Je peux plus dire les mêmes conneries sur Twitter que je disais en 2014. Tu vois ce que je veux dire? Faut se contrôler quoi. Qu'est-ce qui me manque? Je vais mettre un peu de blush poudre quand même. De quoi je voulais parler d'autre? Là je vais venir prendre un peu de bronzer et je vais le mettre sur toute ma paupière juste pour donner un peu de couleur parce que je vais rien mettre d'autre. Ah oui, et je vous ai dit que j'allais faire sur Snap là tout de suite. Enfin, il y a peut-être une heure, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo Get Ready With Me
j'allais parler de YouTube en général, etc. Et je vous ai dit que si vous avez des questions, vous pouviez me les poser. Du coup, je vais essayer de répondre. Attendez. Ah ouais, on m'a demandé combien je gagne. Pour ceux qui ne savaient pas, YouTube, il nous paye selon les vues. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, enfin si vous avez sûrement dû remarquer parce que ça casse les couilles, enfin c'est chiant. Genre, quand vous regardez une vidéo YouTube, au début, il y a toujours une petite pub que tu peux passer ou pas. Et en fait, ces pubs-là, c'est nous, youtubeurs, qui les activons. Pause. Je suis en eyeliner. Eyeliner. Oui, donc c'est nous qui activons les pubs que vous voyez souvent, etc., qui coupent des fois vos vidéos, etc. Donc c'est nous qui les activons. Donc on est payé par les marques des pubs parce qu'en gros, on leur fait un peu de promo, tu vois. Et du coup, on touche un peu d'argent tous les mois, à peu près. Donc ça dépend beaucoup. Mais j'ai remarqué que YouTube, ils ont baissé un peu le prix, genre... c'est bâtard. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais on touche moins qu'avant. Donc moi on va dire que en un mois j'ai me faire entre 150 et 200 euros. Et ça c'est par rapport à mes vues, c'est par rapport au nombre de vues que je fais. Bref, et donc en gros, ce qui me paye, moi en tout cas, ce qui me paye le plus, ce sont les partenariats. Parce que quand je fais des partenariats, surtout les partenariats cheveux, je suis payée. Donc ça varie, ça peut varier entre 200 et 1000 euros par vidéo. Donc ça dépend. Ça dépend. J'ai jamais un salaire fixe. Je sais jamais ce que je vais gagner à l'avance. Genre c'est vraiment je vis comme ça. Tu vois. Après c'est normal parce que je suis une petite youtubeuse. Donc bon voilà. Je pense que ceux qui ont plus d'1 million d'abonnés, ils doivent gagner plus. Mais c'est sûr plus de 10 000 euros par mois. Tu vois. Donc c'est vraiment rien par rapport à ce que je touche moi. Mais voilà, franchement ça m'aide de ouf. Ah oui, on m'a demandé si ça m'a changé ma vie, mais ouais, radicalement. Parce que moi, avant YouTube, avant que ça soit vraiment sérieux, que ça commence à me payer, etc., j'avais que ma bourse. Et je gagne. Ma bourse, elle est 200 euros. T'imagines ou pas? J'imagine même plus vivre avec 100 euros par mois. Genre, c'est impossible pour moi. J'imagine même pas carrément, tu vois. Je sais même pas comment je faisais. Donc voilà, franchement, ça m'a permis de me détacher un peu de mes parents. J'ai pu demander d'argent à ma mère. Après, moi, j'ai un problème, c'est que je sais pas économiser. Genre, je sais pas garder mon argent. C'est un gros problème. Donc, faut que je travaille sur ça. Mais en tout cas, ouais, ça m'a changé la vie radicalement. À ce niveau-là, ouais, ça me facilite comme jamais. Genre. Voilà, concernant l'argent. On m'a demandé ce que ça m'avait apporté de négatif dans ma vie. Franchement, pas grand chose, hein. En tout cas, le négatif, il est tellement minime par rapport au positif que je le calcule même pas en fait. Il y a quoi de négatif? Donc là, j'utilise les fossiles de Golden Lashes. C'est des fossiles qui sont assez naturels quand même, je les aime bien. Ils sont fournis mais naturels, je les aime trop. YouTube, faut avoir du mental quand même. Parce qu'on reçoit tellement de méchanceté tous les jours que enfin voilà, faut avoir du mental. Mais en fait, c'est tellement rien par rapport à tous les messages positifs, d'encouragement et tout qu'on reçoit. Franchement, je les calcule même pas. Genre, ça me fait même plus mal. Moi, vous savez ce qui me dérange aussi? Le fait d'être toujours comparé, en fait. Ça m'énerve. Ou bien qu'on dise, oui, tu fais comme tel youtubeur, comme telle youtubeuse. Oh là là. Ça, c'est vraiment les commentaires, mais lourds. Parce que je suis désolée, je pense que il n'y a aucune youtubeuse sur YouTube qui essaie de ressembler à une autre, en fait, tu vois. Genre, ça n'a aucun intérêt. Et c'est toujours mal fait. Quand on te copie, c'est toujours mal fait. Donc voilà, arrêtez de dire ça, genre, parce que personne copie personne, en vérité. Parce que même si tu dis que j'ai copié un tel, cette personne, elle a copié sur quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, arrêtez. Sinon, ouais, il n'y a pas trop de côté négatif hein, sur YouTube. C'est cool. Ça m'a permis de... Ouais, ça m'a changé la vie, la vérité. Pour faire court. Voilà, Faucigny. Ah, question très intéressante. Est-ce que c'est plus dur de percer sur YouTube maintenant par rapport à avant? Très bonne question. Après moi je suis pas là depuis assez longtemps. Même si je vois YouTube, je vois comment ça se passe depuis un bon moment. Genre ça fait au moins peut-être... J'ai quel âge? J'ai 20 ans. Ça fait peut-être depuis que j'ai 13-14 ans que je regarde des vidéos YouTube, tu vois. Donc j'ai vu un peu l'évolution. Même si moi j'étais plus du côté américain, j'ai un peu vu comment ça a changé, tu vois. Et franchement moi je pense pas que ça soit plus difficile. C'est juste que maintenant il faut vraiment avoir une personnalité de ouf, tu vois. Il faut vraiment apporter quelque chose. Parce qu'avant tu pouvais avoir une personnalité banale, enfin pas banale mais genre t'avais pas besoin d'être une excitée de la vie pour percer, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas vraiment ce que je veux dire mais voilà bref. Avant t'avais pas besoin d'être vraiment d'avoir une personnalité de ouf et tout pour percer, tu vois. Maintenant pour faire la diff, je vous cache pas qu'il faut un peu, il faut se démarquer parce qu'il y a tellement de filles
Enfin, il y a tellement de personnes, même pas des filles, mais il y a tellement de personnes sur YouTube, il y a tellement de gens avec des personnalités fortes qu'il faut vraiment apporter quelque chose. Sinon, tu vas te faire manger et voilà quoi. Parce que tu peux plus te permettre de venir sur YouTube et faire la même chose que les autres, non. Non, tu vois. Après, en France, je trouve qu'il n'y a pas assez de youtubeuses beauté quoi. Des vraies youtubeuses beauté qui font du make-up, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai enfin, je la connaissais depuis longtemps parce que ça fait un moment que je la suis sur les réseaux et elle a commencé à faire sa chaîne YouTube. C'est Shad the One, je sais pas comment on dit. Mais je trouve que cette fille, genre, elle vient vraiment apporter quelque chose, enfin pas quelque chose de nouveau forcément parce qu'elle fait du maquillage, des cheveux, des trucs comme ça. Mais je sais pas, elle a une personnalité tellement... Elle est tellement attirante que elle, je pense qu'elle va aller loin, tu vois. Je peux même pas vous dire ce qu'elle a de spécial, mais elle a un truc qui fait que t'as envie de la regarder, ses vidéos, elle t'intéresse, etc. Il y en a plein d'autres, hein. Mais voilà. Putain... J'en ai marre de cette chambre, j'en ai marre de cet emplacement. Si vous voyez ma chambre, c'est le bordel. On dirait qu'il y a une guerre, j'en peux plus. J'en peux plus. Bref, je vais prendre mon eyeliner, je vais faire mes points. J'aime trop faire mes points, j'aime trop. Je vais en faire un là. Je vais venir prendre Chestnut. Encre en lèvres. Et j'ai plus de rouge à lèvres. Genre, j'ai plus de rouge à lèvres, c'est un truc de ouf. Je sais pas s'ils ont disparu. Ou si je mets toujours les mêmes, mais j'ai pas de rouge à lèvres, genre, vraiment j'en achète. Ça c'est vraiment mon look, genre, c'est vraiment ma zone de confort, tu vois. Bref, on va passer aux cheveux. Je sais même pas ce que je vais faire. Je crois que je vais juste les lisser. Et je vais venir coller un peu. Je vais juste utiliser... Aïe! Je vais juste utiliser la laque Got2b. J'en mets pas sur mes cheveux, j'en mets vraiment sur mon front. Je suis désolée, je suis trop concentrée pour parler là. Ah ouais, c'est une perruque de ma first wig. Je vous en ai déjà parlé. Je vous ai fait une vidéo, le nom de la vidéo c'était les meilleures perruques pour les débutantes. J'aime trop leurs perruques, genre vraiment elles sont top. T'as rien besoin de faire, je l'ai même pas customisé, j'ai trop la flemme, de toute façon vous me connaissez, genre voilà. J'ai trop la flemme de customiser. Et t'as rien besoin de faire, tout ce que j'ai fait c'est que j'ai décoloré les nœuds. Et c'est tout quoi. Donc je vais utiliser ce lisseur. Il vient de chez Saint-Ade. On me l'a envoyé mais je suis pas payée pour en parler. Non. Je vais appliquer mon sérum anti-chaleur. Et il fait vraiment trop de bruit ce truc, genre j'en ai marre. C'est horrible. J'aime trop l'arrêt sur le côté là. C'est stylé hein. J'ai la flemme de bien lisser la vie de ma mère. En temps normal j'aurais fait des parties et tout pour bien lisser, mais là j'ai trop la flemme. Heureusement qu'il lisse bien. Mais il fait trop de bruit. Genre il me saoule. Trop de bruit oui. C'est un tas qui m'ont envoyé un sérum après lissage aussi. Donc je vais en appliquer un peu. Et voilà, je suis prête. My go-to look. C'est vraiment ma base. Genre, je fais... Quand je sais pas quel make-up faire, je fais toujours ça. Parce que c'est simple, rapide. Et ça mange pas de pain. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo Get Ready With Me vous aura plu. Dites-moi si vous aimez bien ce format, genre chit chat, etc. Dites-moi si vous voulez que j'aborde des sujets différents. Dites-moi si vous intéresse. Et voilà, moi j'ai bien aimé, genre j'aime trop parler, donc voilà. C'était super. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo, commenter. Et on se retrouve sur mes réseaux sociaux que je vais vous mettre ici, ou ici, ou ici, je sais pas. Mais voilà, on se retrouve bientôt. Bisous.